Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est le dernier du podcast Amphi25. Cet épisode est une fiction sonore sur les inégalités et la discrimination dans le sport. Pour une écoute idéale, le port du casque est recommandé. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 3 d'Amphi25. Je suis Jane de la mission Égalité-Diversité de Lyon 1 et je t'emmène une dernière fois au sein de l'Amphi25 pour parler discrimination, égalité et diversité. Contente de vous revoir. Ce serait dommage de s'entraîner à l'intérieur vu la température dehors, alors je vais être brève. Raph, il faut que tu travailles ta coordination. Tu vas faire des exercices techniques de pied. De plus en plus de courses inclusives sont organisées, tu peux aller chercher des médailles. Même si je sais que c'est la galère à côté, si tu persévères, tu iras loin. Ouais, merci Hélène, je pense que je pourrais participer à plusieurs courses. J'espère juste que mes employeurs vont pas me la mettre à l'envers. Moi non plus. Mel, tes performances sont incroyables, je pense que tu seras prête pour les qualifications des Jeux. Mais il y a plusieurs choses à améliorer, notamment sur ton sprint. Il va falloir aussi affûter ton mental. J'ai l'impression que t'es un peu ailleurs en ce moment. J'ai peur que ça impacte tes entraînements. Merci Hélène. J'ai un peu de mal à me dire que je vais peut-être aller au jeu. Je crois que je suis un peu intimidée, mais je vais travailler sur ce sentiment pour en faire une force. C'est pas peut-être, Mel. Crois-moi, tu vas y aller. Bon allez, on a du travail à faire. Regardez le communiqué que vient de publier la Fédé d'athlé. La Fédération d'athlétisme a publié un nouveau règlement qui fait polémique. Il abaisse de nouveau le taux réglementaire de testostérone pour la catégorie femmes à 5 nanomoles par litre de sang. Mais non, mais ils vont pas oser. Mais c'est complètement absurde. Mel, elle peut pas courir au final. Mais c'est quoi ce délire ? Je vais leur faire bouffer leur traitement hormonal. Quelle bande de bâtards. Ce nouveau règlement exclut des compétitions internationales certaines athlètes transgenres, intersexes, non-binaires et toutes les personnes ayant un taux de testostérone naturellement plus élevé. Si ces athlètes veulent participer, elles sont dans l'obligation de réduire leur taux de testostérone de manière artificielle. Et merde ! Depuis Alors plusieurs péter à la gueule ce nouveau règlement. Tu parles. Ils ont le bras tellement long ces gens. Ils s'en sortent toujours avec leurs coups de fil et leurs magouilles. avait été validé par de nombreuses fédérations, l'athlétisme était l'une des dernières fédérations à changer son règlement, jusqu'à cette annonce pour le moins surprenante. Bon, on va pas se laisser décourager. Pour les droits LGBT, Mel, tu continues ton entraînement. J'ai besoin que tu restes concentré. Je vais passer des coups de fil, on a un réseau, nous aussi, on va pas se laisser faire. C'est pas un bout de papier qui va t'empêcher de courir. Je vais faire de mon mieux. Mel, je suis là si t'as besoin de déverser ta colère. Ils vont reculer avec le règlement, t'en fais pas. Merci Raph. Je te retrouve à la coloc tout à l'heure. Je vais courir au parc et profiter de la fraîcheur tant qu'il pleut. Ok, je vais prendre des pizzas et du chocolat pour ce soir. Reflet d'or, reflet mort. Rétroviseur passé, mémoire oubliée, devant ou derrière, juste un reflet. Tu ne me ressembles pas, tu es comme moi, un opposé. Tu me regardes, reflet, avec pitié. Reflet multicolore, souvenir refoulé. Reflet indolore, parole arc-en-ciel. Reflet de corps, renaissance plurielle. Reflet naturel. Il est beau ce poème. Où es-tu? Je te vois pas. Qui est là? Je suis Lomé. Et toi? Je t'entends tout près. T'es où? Elle sonne bizarre ta voix. Je te vois pas non plus.
Je crois qu'on se rapproche. Moi, c'est Mel. Tu te caches ? Non, je te jure. Ah, je crois que je t'aperçois. Oh, j'avais jamais vu ça. T'es dans une flaque ? Quoi ? Mais c'est pas possible. Tu es comme le reflet dans l'eau. Oh. C'est un truc de dingue. Pour moi, c'est toi le reflet. C'est drôle, on se ressemble pas du tout. T'as pas l'air d'être sur Terre. La Terre ? Je connais pas. Waouh, ça y est, je deviens folle. T'as déjà parlé à d'autres gens dans des flaques ? Non, c'est la première fois. Mais j'ai déjà entendu des histoires dans ce genre. Ça y est, j'ai des allus. Tes jambes ont l'air si puissantes, tu cours vite, non ? Courir ? De temps en temps, mais c'est pas ma passion. Moi, je regarde les étoiles et je les étudie. Pourquoi tu me demandes ça ? Je te disais ça parce que je voulais participer à des compétitions de course à pied, mais... je peux plus maintenant. Ah, tu t'es blessée ? Je crois que j'aurais préféré. Les gens qui organisent la compétition refusent que je participe. Je suis pas assez une femme pour eux, apparemment. Comment ça, t'es pas assez une femme ? C'est compliqué. Le système est fait par des gens qui se ressemblent, pour des gens qui leur ressemblent. Dès que tu sors un peu des standards, ils savent plus quoi faire de toi. Pour eux, il y a qu'une féminité et j'en fais pas partie. Et pourtant, tout le monde est différent, non ? Dans ma famille, tout le monde a des forces et des faiblesses. Il y en a qui ont des grandes mains, des gros bras, des grandes jambes... Ouais, t'as raison. Et si j'essaye de rentrer dans leur carcan, ça mettrait ma santé en danger. Ça mettrait ta santé en danger ? Mais c'est bizarre. Pour nous, tout le monde peut participer aux courses et personne n'a jamais eu de problème. T'as déjà participé aux courses ? Ah non, moi je préfère faire la fête, c'est plus drôle. Pourquoi t'organises pas ta compétition si les autres ils veulent pas de toi ? S'il faudrait beaucoup d'argent. Et on n'en a pas. Comment tu trouves de l'argent alors ? En participant aux compétitions. Ou en ayant des gens qui te financent. Comme je rapporte rien et que je peux plus participer aux compétitions, je pense que je vais arrêter. Le sport, c'est plus qu'une question de performance. C'est aussi une question d'image, d'argent et de pouvoir. Moi, je suis sûre que je pourrais gagner s'ils me laissaient courir. C'est vrai que chez nous aussi, les gens qui courent, ils veulent gagner. Mais ça finit toujours bien, c'est la fête avant tout. Personne n'est interdit de compétition. Priver des gens de courir. Mais au contraire, il faut que le plus de gens participent. C'est comme ça que la course est réussie. J'aimerais tellement que les organisateurs t'entendent. Mais c'est pas possible. Ça me saoule, je peux rien faire. Attends, j'ai une idée. Imagine qu'on puisse traverser le reflet et venir dans le monde de l'autre. Ce serait du délire. Attention à toi, je vais jeter une pierre. Oh putain, j'ai la pierre. Elle est magnifique. Attends, moi aussi, je t'en lance une. Pas trop fort, hein. Je veux pas la prendre dans la figure. T'inquiète. Trop bien! Ça nous fait un beau souvenir. Tu sais, si jamais tu te sens trop mal et que tu veux venir ici, je suis sûre que tu seras acceptée. Tu trouveras peut-être pas tout ce que tu recherches, mais la différence, nous, on s'en fiche un peu. Merci, Lomé. Pour l'invitation et la pierre. Je crois que... Je sais pas, je vais y réfléchir. Aucun problème. L'inconnu, ça fait peur. Je suis pas sûre que je viendrai dans ton monde non plus. Tu m'étonnes. Et moi, je suis pas sûre d'en faire vraiment partie. J'ai l'impression d'être une extraterrestre. Mel, je t'entends. Lomé ? On dirait que la flaque est en train de sécher. Lomé, tu m'entends ? Cher journal. La rencontre avec Lomé m'a bouleversée. L'idée que je puisse m'échapper de ce monde me réconforte. C'est paradoxal, mais je crois que ça me donne la force de poursuivre la compétition. Dès qu'il pleut à nouveau, je retourne au parc. Peut-être que je reverrai Lomé. Tu penses à quoi ? À la chaleur. On peut rien faire alors que la course est dans moins d'un mois. Attends, tu t'es entraîné comme une dingue hier et tu me dis que tu veux remettre ça aujourd'hui ? Arrête, Mel. Tu penses à autre chose. Ok, mais tu vas jamais me croire, Raph. T'as un crush ? T'es con.
Non, c'est un truc de dingue. Tu me dises trop là. Il faut balancer maintenant. J'ai rencontré... Arrête. C'est pas du tout ce que tu crois là, c'est du sérieux, ok? Ok, vas-y. Tu vas te foutre de ma gueule, j'en suis sûre. Je vais faire un effort pour garder mon sérieux. J'ai rencontré un extraterrestre dans une flaque d'eau qui s'appelle Lomé. Ouais, et c'était particulier. Vas-y, fous-toi de moi. Pourquoi tu dis rien, Raph? Non mais... moi aussi j'ai parlé à une personne dans une flaque la semaine dernière. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je sais pas, comme toi j'imagine que t'allais me prendre pour une folle. Mais non, mais enfin... Peut-être que si, mais... Enfin, je sais pas, t'aurais pu m'en parler quand même. Toi, tu t'y verrais là-bas? Je sais pas, Mel. Franchement, ça paraît... magique. Ouais, grave. Un peu trop à mon goût. Si tu veux tout savoir, quand Lomé parlait, j'avais l'impression d'entendre mon père. C'est beau de rêver, mais la réalité, c'est un combat permanent. Ouais, mais si tout ça c'était vrai... J'en sais rien. Qu'est-ce qui te dit que ce nouveau monde va nous accepter? On est des humains, on n'est pas de la même espèce, on n'est pas de la même civilisation. Non mais attends, tu trouves pas ça incroyable, toi? De découvrir un nouveau monde? Mais on va trouver une communauté, on va trouver un endroit à nous. Mais ici, on est rejetés, autant aller vivre notre vie ailleurs. Ce sera toujours mieux que de survivre ici, de toute façon. Mais si c'est pas mieux là-bas? Et si on abandonne tout pour se retrouver dans une dystopie? Qu'est-ce qui te dit qu'on va pas se faire exploiter? Ou pire, personne pourra nous défendre là-bas. Je sais pas, Mel, ok, il faut se battre, mais justement... Moi, je me suis pris tellement de barrières, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre pour exister, tu vois. De cumuler 2 emplois en plus du sport, j'en ai marre de devoir expliquer tout le temps, Mel. J'en ai marre d'affronter le regard des autres, de me prendre des pierres parce qu'un mec, il a la haine contre nous. Franchement, pour tout te dire, moi, j'ai préparé mes affaires pour la prochaine pluie. Et puis tant pis si ce monde c'est un mirage. Ça me changera de notre monde. Tu peux pas m'abandonner, Raph. Allez, viens avec moi, Mel, ensemble, on est plus fortes. Imagine notre vie là-bas. Tu pourrais sûrement courir. Cher journal, Raph est sur le point de m'abandonner. Mon Adelphe de cœur, ma lumière dans ce monde de ténèbres. Je sais pas si elle a raison. Parfois, j'ai l'impression qu'on peut gagner, qu'on peut renverser les injustices. Mais le lendemain de victoire a toujours un goût d'amertume. Dès qu'une victoire passe, elle semble s'effacer aussitôt pour mieux laisser place à l'indifférence générale. J'ai préparé mes affaires. Ça m'engage à rien pour le moment. Mais pourquoi vous vous obstinez avec la Fédération internationale? Vous voyez bien que ça sert à rien. On n'a pas le choix, on peut pas passer à côté de cette occasion. Si Mel va au jeu, on aura peut-être des financements. On pourra s'entraîner à l'abri de la chaleur. On a perdu 2 semaines à cause de la canicule. Merci Sarah, ça me touche. Bon, moi je vais m'étirer, tu viens? Ouais, vas-y. La Fédération, c'est incroyable. Ils ont aucun argument scientifique et ils pensent que ça va passer comme une lettre à la poste. Ils pensent toujours que les femmes sont naturellement moins fortes que les hommes. Eh bah oui, j'avoue. C'est sûr que plus personne saurait comment se placer si on changeait de perspective. C'est fou que l'apparence compte plus que les attributs physiques. Il faudrait que je sois une femme pas trop carrée, pas trop musclée, pas trop forte, quoi. Je suis dangereuse pour les compétitions féminines. Et tes parents, ils ont toujours voulu que tu sois sportive? Je t'ai jamais raconté? Non. Quand j'étais petite, mes parents allaient courir le week-end et parfois je les suivais. Enfin, j'essayais avec mes petites pattes. Ça les faisait rire. Après, ils m'ont inscrite à l'athlé. Et j'y ai pris énormément de plaisir. J'ai failli arrêter pendant ma transition. À ce moment-là, mes parents ont cherché un club comme celui-ci. Et je les en remercie tellement. Et voilà. Comment j'ai continué après et je me suis plus arrêtée. Je réalise la chance qu'on a d'être dans un club non mixte. Juste le fait d'être comprise, ça fait trop du bien. Mel, comment tu te sens aujourd'hui?
Écoute, j'attends qu'on me décerne le titre de terroriste du genre, de menace de l'identité féminine. Non, sans blague, je sais pas si je vais continuer. Mel, tu peux pas abandonner. Tu prépares la course depuis combien de temps ? Tu peux pas te faire ça à toi-même et à la communauté. Tu imagines le message que tu envoies si tu participes au qualif ? On a un soutien massif de la part des associations LGBTQIA+. Mel, la fédération est en mauvaise posture. Si on passe en force, ils seront obligés de reculer. Je sais, Hélène, mais je veux pas être un étendard ou une figure de révolutionnaire en fait. Je veux juste courir. Hélène, je sais que tu seras pas d'accord, mais pourquoi persister à intégrer un monde qui nous fait du mal ? Pourquoi on essaie de jouer à un jeu où on est toujours perdant ? Moi, perso, je serais toi, Mel, je participerais pas. Là, tu perds ton énergie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Raph, ce club, c'est un miracle. Entre les personnes qui détestent la non-mixité, les sponsors qui fuient les communautés LGBT, à part pendant le mois des fiertés, on vit de presque rien. Et vraiment, je t'en veux pas d'avoir cet état d'esprit. En revanche, si Mel va au jeu, on peut pérenniser un lieu safe pour nous. Celui dont tu rêves. Il y a sûrement d'autres solutions, mais là, à toi de les inventer. Bon, ok, j'y vais, Hélène. Je vais aux qualifications. Cher journal, je sais pas pourquoi, mais je sens que la course va être un fiasco. Je sens que je vais passer pour la trans-révolutionnaire. J'ai l'impression d'avoir franchi 10 montagnes pour en arriver là et qu'il m'en reste 10 autres pour juste avoir le droit de courir. J'ai revu Lomé hier. C'était très court, mais cette fois, il m'a parlé de son monde. Ça avait l'air vraiment incroyable. Un endroit de rêve. Avec Raph, dans ce monde ou dans un autre, on s'en sortira toujours. On est trop fortes ensemble. Mais je me dis aussi que j'aimerais me battre encore ici. Si je pars maintenant, le monde de Lomé n'adviendra jamais ici sur la Terre. Ce sera toujours un ailleurs idéalisé. Je peux partir pour un autre monde sûrement meilleur, où je pourrais faire ma vie sans que personne me regarde de travers, où ma voix compterait autant que celle des autres. Et je serai avec Raph. Monde des reflets. Souhait en miroir. Monde des regrets. Parfait mouroir. Mel, t'es prête ? Si la Fédé veut pas te voir courir, toutes les autres athlètes t'attendent sur la piste. Regarde, elles t'ont réservé un couloir. Ouais, ok. Hélène, Mais t'en fais pas. Tu sais ce que tu vaux, t'as bossé, t'es prête. Tu files sur la piste et tu te concentres, comme à l'entraînement. Paf, tu pars, ils pourront pas t'arrêter, tu cours beaucoup trop vite pour eux. Tout le club est dans les gradins pour te soutenir. Ça va être un carton, cette course. Ok, ouais. Merci, Hélène. Mais tu me remercieras après la course. Allez, file. Mel, attends! Raph, il faut que j'y aille! Il pleut! Mel! Attends, aller vivre notre vie ailleurs? Ce sera toujours mieux que de survivre ici, de toute façon. Orage. Dis-moi, orage. Où dois-je me battre? Dans quel monde? Dans quel âge? Je veux vivre et combattre. Je ferai mon choix au moment où j'entendrai l'orage. C'était Reflet d'un autre monde. Je suis Jane de la mission Égalité et Diversité de Lyon 1 et j'ai écrit cette fiction. Avec dans le rôle de Mel, Kadiatou Camara, David Achour campait le rôle de Raph, Émilie Vèche jouait Hélène
et Lomé était interprété par Iman Jelalil. Prise de son, Loïc Mabili, assistant de production, Louise Delage, monteuse, Mathilde Tinet, sound design et musique, Samuel Benarou. Les couvertures de cette saison d'Amphi25 ont été réalisées par Sophie Demaison, aide à l'écriture et communication, Marthe Villafagne, Julie Tardy, Solène Cochet et la chaire LGBTQIA+. Une production de la mission Égalité Diversité de Lyon 1 et du studio de création Chiznan. C'est la fin du podcast Amphi25. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes et à les partager autour de vous. À bientôt!